Vers le quartier Mukondo, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, Mongali, affluent tous les jeudis des parents, majoritairement des mères, avec leurs bébés et enfants nés avec des pieds beaux. Nous sommes à la maison de santé et du bien-être. Ici, ces femmes sont assises sur des bancs placés à l'extérieur, attendant chacune son tour pour être reçue avec son enfant par le personnel de santé qui travaille sous la houlette du docteur Thomas Robert Mbemba, le coordonnateur technique du programme Pieds Beaux Congo, qui a pour slogan « Ensemble pour un Congo sans handicap dû aux pieds beaux ». Lorsque nous arrivons dans ce centre en cet après-midi très ensoleillé, ce qui nous frappe en premier, c'est la disponibilité et la mobilité des infirmières, visiblement toujours disponibles. Elles s'emploient à défaire les plâtres ou à assurer les opérations de massage aux enfants. Nous nous rapprochons de quelques mères d'enfants. Eric Amadou fréquente le centre depuis plus de 2 mois. Oui, en fait, je suis venue pour les pieds de l'enfant. Elle a fait une malformation des pieds. Elle a les pieds beaux. Oui, donc nous sommes venus ici pour ça l'autre là. En plus, en fait, on peut s'arranger ses pieds. On nous a montré ici dans l'autre là, le centre bien-être. C'est congénital, il est né avec un, il est tout bébé. Oui, elle est née avec sa malformation. Depuis combien de semaines ou de jours vous venez ici? Bon, ça fait, je pense, 2 mois et quelques semaines. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous remarquez après ces 2 mois et quelques semaines? Oui, il y a l'amélioration. Vraiment, je suis vraiment contente parce que je ne m'attendais pas que ses pieds voulaient vraiment s'arranger. Mais là, ça s'est arrangé. Je suis vraiment contente. Le moral, il était un peu bas, maintenant il commence à revenir. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Et le bébé lui-même, il sent qu'il est en train de changer? Oui. Oui, oui. Après la joviale Erika au visage brillant d'espoir, nous nous rapprochons de la mère du petit Cyr. Alors, depuis combien de temps vous venez avec l'enfant ici? Ça fait pratiquement 4 mois. 4 mois. Et je trouve qu'il y a quand même de l'amélioration par rapport à avant. Oui. Les pieds étaient vraiment tordus. Ça part de la gauche vers la droite. Oui. Au lieu que ce soit droit, ça part de la gauche vers la droite. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement précisément? J'ai remarqué que les pieds prennent forme, une forme normale, la forme naturelle, quoi. Oui. Au départ, c'est dur, ça fait mal, mais après, ça va. On s'adapte et puis, comme il y a de l'amélioration totale, et on prend patience, ça va. Et ça veut dire que vous êtes prête à conseiller à d'autres mamans, aux parents qui ont des enfants comme vous, de venir ici? Je le fais déjà, je le fais. Je le fais en tout cas, je renseigne les gens, les mamans, en tout cas, vraiment, c'est ce que je fais. La satisfaction des services du centre vient aussi du côté d'une autre femme que nous trouvons en train de nourrir son enfant, le petit Béni. Qu'est-ce qu'il a, votre enfant? Il a des pieds beaux et les mains beaux. Bon, on m'avait emmené ici, c'est pas de moi-même, mais on m'avait emmené. Oui. Qui vous avait parlé de ce centre? C'est un ONG, oui, qui m'avait amené ici. Bon, c'est devant la Caritas, quoi. Oui. Alors, pouvez nous dire depuis combien de temps vous venez avec l'enfant ici? Est-ce que vous remarquez s'il y a des changements? Bon, il y a peut-être le temps que j'ai commencé. Ça fait déjà, ça c'est la 3e semaine, oui, que j'ai commencé avec l'enfant. Mais quand même, il y a l'amélioration. Dans un autre coin, une femme, Clarisse, qui nous confie. Ah, bébé a commis 4 mois. Ça fait déjà 4 mois. Mon bébé a 4 mois et je viens dans ce centre depuis 4 mois déjà. Je constate qu'il y a un grand changement. Vous savez, lorsque les femmes mettent au monde des enfants qui ont des pieds beaux, elles perdent le moral, alors que c'est une malformation qui peut être corrigée. Personnellement, j'avais perdu le moral, j'avais perdu le sourire, mais là, je l'ai vraiment retrouvé. Phénomène moko bakoki ko traiter ngo mwana pas se rétablir nae net mwana nanga vraiment toi qui na sourire té mais les lobes to du sourire parce que tout monde que changement eza mwana bongi. Les avis des mères d'enfants disent long sur les performances réalisées par ce centre qui, selon le docteur Thomas Robert Mbemba, parvient à traiter 80% des patients. Les 20% non traités n'étant en fait que ceux des parents ayant abandonné le traitement. Ce succès est dû à une méthode de traitement appelée méthode Ponseti. Une infirmière que nous avons en face de nous est justement en train de traiter un enfant au travers de cette méthode. Bonjour,
Bonjour. Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Bon, là, je fais la correction d'un pied-beau par la méthode Ponseti. Je fais la méthode Ponseti, c'est une méthode qu'on utilise, qui est très efficace pour utiliser le pied-beau. Bon, c'est une méthode qui consiste à faire des manipulations et des corrections plâtrées, suivies d'une ténotomie à la fin. Je peux savoir combien de temps cet enfant est suivi ici? Bon, ici, ça, c'est son troisième plâtre. Bon, chaque semaine, chaque jeudi, on renouvelle les plâtres. Donc, ça fait 3 semaines qu'il est ici. Est-ce que vous constatez un changement au niveau de cet enfant? Oui, il y a un changement. Vous pouvez même demander à la maman. Il y a vraiment un changement. Je suis sûre que c'est l'avant-dernier plâtre même. D'accord, merci beaucoup. La méthode Ponseti, une technique que le docteur Thomas Robert Mbemba connaît mieux. Pour la prise en charge des traitements des pieds-beaux, ici, dans notre centre et puis dans le cadre de notre programme, nous utilisons la méthode Ponseti qui a été créée depuis les années 50 par le docteur Ponseti. C'est un citoyen espagnol qui a la nationalité américaine. Ponseti a découvert que le pied-beau a 4 malformations. Il y a le cavus, il y a l'adductus, il y a le varus et le quin. Et donc, lorsqu'on applique la méthode Ponseti, on corrige ces déformations-là par ligne, par étape. On commence d'abord, la première malformation, il faut redresser le cavus. Après le cavus, vous corrigez l'adductus. Après l'adductus, c'est le varus. Après, c'est les quins. Et les quins se corrigent aussi par une ténotomie. Donc, on réalise une petite intervention chirurgicale. Et à la fin, Ponseti veut dire corriger et maintenir. À la fin, on maintient la correction par une attelle pédieuse en abduction que l'enfant va porter jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans. Cela veut dire que ces chaussures-là doivent être changées de temps en temps. Et donc, quand l'enfant porte cette attelle pédieuse, les 3 premiers mois, il porte l'attelle 23 heures sur 24, donc tous les jours, 1 heure de repos quand on lave l'enfant. Et après 3 mois, le port est nocturne. Donc, est nocturne pendant que l'enfant fait la sieste, s'il peut dormir la journée. La prise en charge des pieds-beaux coûte cher dans les hôpitaux, notamment au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. 500 000 francs CFA pour les 2 pieds opérés. Mais dans ce centre, elle est presque gratuite. Ceci grâce au soutien de l'ONG américaine Miracle-Fit, qui fournit au programme des financements, du matériel médical et orthopédique, ainsi que des chaussures de rééducation comme les attelles pédieuses. Dr Thomas Robert Mbemba. La prise en charge est presque gratuite parce que nous sommes soutenus par une ONG qui s'appelle Miracle-Fit, qui est basée en Caroline du Nord aux États-Unis. Et donc c'est le tiers payant, c'est cet organisme-là qui supporte plus le traitement des enfants. Et donc les parents, ils donnent quasiment rien, tout est gratuit ou il y a une petite contribution? Il y a une minime contribution qui est demandée parce que la maison où nous sommes, nous la louons, nous payons l'électricité, l'eau, donc et il y a aussi les travailleurs qui sont là qu'il faut aussi réénumérer, donc une petite participation est demandée aux parents, mais c'est moindre parce que dans le temps, le traitement du pied-beau au niveau du CHU revenait à 250 000. Parce qu'après avoir corrigé le pied par les castings des plâtres, il fallait faire une petite intervention qu'on appelle ténotomie du tendon d'Achille. Et par pied, les parents payaient 250 000. Les 2 pieds, c'est 500 000. Et du coup, ceux qui n'avaient pas l'argent abandonné. Alors que dans le cas de notre programme,
si un parent fait 10 000 francs, à comparer à 250 000, 500 000, c'est vraiment une gratuité que nous faisons. Aujourd'hui, fort de cette quasi-gratuité et des performances réalisées dans le travail, le centre commence à être débordé parce que l'information circule et va très loin. Bon, nous commençons à être débordés parce que l'information commence à circuler et tous les cas de pieds-beaux viennent nous solliciter. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, le matin, on a eu une journée de ténotomie. Le chirurgien était là pour opérer, faire la ténotomie sous anesthésie locale. Et après, les autres membres de l'équipe s'occupent de ceux qui viennent pour les séances de plâtrage. L'objectif du programme est de soigner 135 enfants au cours de la première année fiscale américaine, 200 au cours de la deuxième et 265 au cours de la troisième, soit un total de 600 enfants. Le programme est déjà mis en œuvre dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, la deuxième du pays, et d'Olizier, la troisième. Lors de la deuxième année, il est prévu qu'il soit étendu dans d'autres villes, comme Ouesso et Owano dans le nord du pays. La troisième année, la ville de Nkaï dans le sud est concernée. C'est ici que le coordonnateur technique du programme émet un vœu. S'il y a une demande à faire, moi je m'adresserai plus au niveau du gouvernement parce que nous sommes installés par exemple à Dolisie. À Dolisie, c'est un département et nous avons constaté que les patients qui sont dans d'autres sous-préfectures, certains qui ont des enfants pieds-beaux, venir à Dolisie, où ils n'ont pas de parents, donc le problème d'hébergement se pose, le problème de nutrition se pose, alors ils ne terminent pas les soins ou ils ne veulent pas venir. C'est à nous d'aller vers eux. Donc on souhaiterait, dans ce cadre-là, que le programme ait des moyens roulants, des motos-véhicules, pour permettre à nos équipes de se déployer à l'intérieur du pays pour éviter que les gens de Divenier, par exemple, grandissent avec les pieds beaux parce qu'ils peuvent venir à Dolisie. Mais si on a une équipe mobile qui est motorisée, l'équipe mobile peut aller à Divenier, peut aller à Mosenjo. C'est le même problème que nous allons rencontrer à Owando, dans la cuvette. Il y a des petits villages, donc nous devons aller soigner ces malades dans leur village. Dans certaines localités du Congo, les enfants nés avec des pieds-beaux sont tués ou exclus de la société, a-t-on appris du docteur Mbemba, qui, avec l'aide de ses équipes, n'est pas prêt à se détourner de son sacerdoce. Redonner le sourire aux parents, la mobilité et la dignité aux enfants.